Ah bah il y en a 4, ouais. Il y en a 4 comme ça. Bon, allez, on installe les pots. Yo. C'est la plateforme. Non? Ah, c'est peut-être ça alors, ouais. Attends, qui me gêne. Non, je crois que c'est. Ça, je suis pas sûr en fait. Hein. Ah, remarque, ouais. Parce que je me disais qu'on était au milieu, mais en fait, on n'est pas au milieu. On n'est pas au milieu. Non, non, on est des Ah ouais, ah ouais. C'est une œuvre qui s'appelle Caducée, que j'ai faite en 1997 et qui consiste en un certain nombre de canettes qui sont placées à l'intérieur d'un étui que j'ai fait confectionner et qui est en peau de serpent, en l'occurrence de boa. L'œuvre consiste en un système modulaire de canettes qui sont donc superposées les unes sur les autres et donc qui sont maintenues dans cet étui en peau de serpent. La peau de serpent est molle et est au sol et quand on place les canettes à l'intérieur, la forme s'érige et devient une sculpture proprement dite, via la verticalité. Cette idée de verticalité et d'extension dans l'espace est niée puisqu'on ne voit pas les canettes à l'intérieur, on les perçoit juste aux extrémités. De par la nature du matériau, de la canette, de la peau de serpent, etc., deviennent une sorte d'allégorie qui va du bâton serpentaire, enfin de Moïse, jusqu'à le symbole de la pharmacie, de la pharmacopée, qui se trouverait être le caducée. Et donc, à un certain degré, on pourrait dire que le vase et le serpent, c'est la coupe et le serpent, pardon, serait la canette et la peau de serpent. Et tout ça, la peau de serpent est aussi liée à l'idée d'une mutation, d'une transformation de la matière. Finalement, je suis parti de ces canettes que j'ai fait en 97, de cette pièce qui s'appelle Caducée, que j'ai ensuite fait dériver sur tout un système où j'ai même repris des planisphères que j'ai reproduites en peau de serpent. La première carte que j'ai reproduite, le cadre était rouillé, ce qui m'a amené à associer donc ces histoires de rouille, de transformation de la matière, comme la peau de serpent bouge aussi, etc. Par exemple, lorsque j'ai fait cette petite pièce avec la canette rouillée sur le verre rouge, qui est vraiment un petit bricolage d'atelier de choses qui m'étaient disponibles, cette canette que j'ai trouvée écrasée et rouillée, évidemment j'en ai vu des centaines avant de la récupérer au sol. Et ben celle-là m'a profondément intéressé, parce qu'elle me ramenait vraiment à cette idée de la peau de serpent. Et j'ai fait les autres canettes en peau de serpent, c'est une œuvre qui s'appelle Pharmacie, qui comporte 6 canettes qui sont gainées par de la peau de serpent. Et là, qui reprennent vraiment l'idée, justement, du caducée, et qui sont exposées sur un plexiglas vert de Pharmacie. Et donc tout ça de l'allégorie, les deux œuvres sont présentées à proximité, et finalement, on peut en déduire des choses. Cette canette écrasée sur le mur, sur le rouge, avec le symbole du rouge, et à côté, ces canettes en peau de serpent sur un fond vert. Donc on est vraiment entre l'élixir et le poison, la destruction et la guérison, toute cette mythologie-là qu'on peut retrouver au fil du temps. Le gros, là, celui qui est comme ça, là, tu sais, vire-le là-bas, ouais. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, c'est bon. Donc cette idée de la matière, en fait, des transformations de la matière, m'amène à penser les œuvres aussi entre elles. Évidemment, il y a un niveau d'histoire de l'art, hein, mais il y a aussi une histoire commune, celle des mythes, et comment ces choses-là s'articulent, comment on passe d'un espèce de bas-relief en fermeture éclair, qui semble évoquer la double hélice de l'ADN. Et comment on passe de ça? Pourquoi? Parce que finalement, la fermeture éclair, c'est l'explication de vulgarisation de la réplication de l'ADN. Et comment on passe à ce truc qui devient une forme très serpentaire, qui pour moi évoquait beaucoup de choses, notamment la forme de la méduse, quoi, la tête de la méduse avec les serpents, etc. Voilà, et donc l'exposition et les œuvres, en fait, tout mon travail fonctionne comme ça, à des degrés très différents.
Où est-ce que je pourrais en foutre un peu? Ici. Ouais. Alors ça aussi, souvent, je me qualifie, en toute modestie, de matérialiste conceptuel, parce que je pense que effectivement, les deux sont très liés. Il n'y a pas de matière sans une pensée, et donc la manière dont sont créées les pièces suivent des flux qui sont liés à des idées qui se matérialisent, ou parfois à des matériaux qui se conceptualisent. Et je suis plus un joueur qu'autre chose, vous voyez. Et ce qui fait qu'il y a de l'humour, mais c'est surtout de la dérision, du dérisoire, du peu aussi, des retournements de situation qui m'intéressent. Et les retournements de situation, elles peuvent être, pour qu'elles soient intéressantes, il me semble, elles nécessitent parfois des jeux d'esprit. Voilà.